Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. L'une des plus grandes portes de la patience qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut ouvrir aujourd'hui, dans cette vie, dans cette dunya, c'est cette patience envers l'éducation de nos enfants. Certains parents, malheureusement, n'ont pas réussi dans cette tâche d'éduquer leurs enfants proprement. Et on les voit accablés de soucis. Ils ont vu leurs yeux se troubler, leurs nuits s'assombrir et leurs journées se griser à cause de ces enfants. Quand ils sortent, ils craignent qu'ils ne reviennent pas. Et quand ils reviennent, ils ont peur qu'ils ne sortent à nouveau. Nous voyons la délinquance devenir de plus en plus juvénile. À 14 ans maintenant, on tire sur des pères de famille. Ainsi, certains parents expriment leur désespoir, craignent pour leurs enfants face aux tentations qui les entourent. Je te jure, mon frère, ma soeur, la patience dans l'éducation des enfants et leur bien-être est aujourd'hui l'un des plus grands efforts de djihad à notre époque. Parce que si on perd nos enfants, on perd tout. On perd les nouvelles et les futures générations. Beaucoup pensent que la patience est simplement de supporter des douleurs ou des épreuves, la perte d'un enfant ou bien la perte d'un commerce ou bien un divorce. Non, je te dis que la plus grande patience est celle que l'on fait face à nos adolescents, à nos enfants, en étant à leur côté, en étant indulgent face à leurs erreurs. Vous n'êtes pas pourtant aveugle, vous savez, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Mais être aujourd'hui indulgent avec vos enfants, Allah barik fikoum, ce n'est pas du tout une forme de faiblesse. Car certains parents, en exerçant une pression sur leurs enfants, ils les voient s'éloigner et sombrer dans des comportements totalement répréhensibles. Et certains d'entre eux, parmi ces enfants-là, ils se retrouvent à traîner avec des débauchés ou ceux qui consomment des drogues. Et certains parents ne savent éduquer malheureusement que par la violence, en frappant avec une ceinture ou un bâton, en tournant le dos à leurs enfants et en leur interdisant de revenir à la maison. Ils commencent à les maudire, à les insulter ou à les priver de leur soutien. Et certains les menacent, je te rayerai de l'état civil, hein, al-halal madaniya, comme on entend souvent. Et sachez que nous vivons en cette époque qui n'est pas celle de nos pères et de nos mères, ni celle de nos ancêtres. Autrefois, lorsque un père corrigeait, frappait son fils, ce dernier allait voir son oncle ou sa tante et le soleil ne se couchait pas sans qu'il ne soit de retour auprès de son père en demandant pardon à son père. Aujourd'hui, vous les frappez, vous les punissez, mais ils trouvent refuge parmi les débauchés, les fumeurs et ceux qui vivent de l'immoralité. Ils se retrouvent dans des lieux où l'ivresse et la débauche règnent en permanence. C'est pourquoi, en cette époque, nous devons changer, nous devons nous contrôler, nous devons modifier les méthodes d'éducation que nous avons adoptées. Nous vivons dans une époque de téléphones mobiles, d'iPad, d'ordinateurs, de portables, de iPhone. Les enfants sont souvent élevés par leurs pères, c'est-à-dire leurs amis, par les médias, par des amis de la rue, par ceux qui leur envoient des vidéos et des messages, ou par les groupes avec lesquels ils partagent des contenus. Elle est là aujourd'hui l'éducation, c'est plus nous qui éduquons. C'est ainsi que certains enfants musulmans se laissent aller lorsqu'ils sont chez eux, sous leur couverture de lit, na'am, et derrière les portes de leur maison, chez leurs parents. Alors, chers parents, toi qui es au visage renfrogné devant ton enfant, souris un peu, laisse de côté ta sévérité et ne te mets pas tout de suite en colère. Ces cris, cette colère n'apportent rien de bon. Et ainsi, les frapper, tu penses que vraiment c'est efficace? Ça ne fonctionne pas du tout. Certains disent que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié des anciens qui nous frappaient et auxquels nous baisions, hein, leurs mains. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, Allah barik fik, c'est un équilibre entre fermeté et compassion. Les enfants ont besoin de sentir l'affection de leur père, et non pas comme avant. Ils ont besoin de plus la sentir. Lorsque les pères ne sont pas des amis pour leurs enfants, ceux-ci commencent à quoi? À les craindre, à se cacher, à se dérober, à se glisser derrière les portes. Certains de nos enfants peuvent entrer et sortir à toute heure sans que nous sachions ce qu'ils font. Je te jure que dans leur comportement, nous ne savons pas ce qui se passe sur leur téléphone, ni ce qu'ils font avec leurs amis, ni ce qu'ils disent à leurs amis. À une époque où nous y avons besoin de nous éclairer, vous avez besoin d'un téléphone qui peut leur donner accès à tout, y compris à des voleurs de mœurs et de valeurs. Nous avons besoin de revenir vers eux, de les apprécier, de les valoriser, de leur montrer que nous les aimons. Et il est essentiel
de les accompagner à la mosquée, de leur faire de temps en temps des éloges, de leur donner des cadeaux et d'établir un lien d'amitié. Parce que si tu ne le fais pas, une autre personne le fera. Et il est triste que certains parents, lorsqu'ils entendent juste les résultats scolaires de leurs enfants, ne fassent que de les frapper, de les mépriser ou de les éloigner. Ils se mettent en colère, hein, regardent leur ceinture, hein, et ils commencent à la prendre et ils punissent leurs enfants. Et ils estiment qu'ils ont le droit d'être punis. Puis, ils laissent les enfants se nourrir de manière à peine acceptable. Ils leur interdisent de se nourrir correctement. Ensuite, ils se plaignent que leurs enfants ne les aiment pas, qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec eux et qu'ils leur cachent des secrets. On doit changer. Ils ont besoin de se rapprocher de nous. Mais nous, en tant que parents, nous devons faire des efforts. Nous avons des enfants, hein, nous devons leur donner de l'espace, de l'affection dans notre temps. On doit leur affecter du temps. Dans cette époque, celui qui n'ouvre pas son cœur à ses enfants les verra faire ce qu'ils veulent, qu'ils soient contents ou non. Et le plus grand impact et le plus grand changement que nous puissions apporter à nos enfants vient de la présence de parents souriants, d'un père, d'une mère qui joue avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec ses enfants. Il accueillait sa fille, Fatima radiyallahu anha, avec joie et l'honorait quand il entrait chez lui. Il était un homme aimant. C'est pourquoi il était un modèle pour ses enfants. Certains d'entre nous, après 20 ans de difficultés, la source de leur souffrance, vous savez, elle vient d'où? De leurs enfants. Ce qui les fait souffrir, ce sont les problèmes qu'ils leur créent. Et ce n'est pas en criant ou en les frappant que les choses vont changer. Le comportement est le résultat de notre approche. Naam. Par conséquent, on doit être vigilant. Si on ne change pas, on risque de perdre nos enfants. Oui, certains d'entre nous, hein, prient pour eux, alhamdulillah, mais parfois, on fait des invocations pour nos enfants, mais parfois avec colère. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils les maudissent, ils insultent leurs enfants. Et certains disent des choses inacceptables à leurs enfants. Où est-ce qu'elle est la bonne parole? Où est-ce qu'il est le sourire doux? Où est-ce qu'elle est cette communication bienveillante? Vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il est important d'agir avec sagesse pour se rapprocher d'eux. Et ce que je te dis est soutenu par des études qui montrent que plus de 80% des enfants, des adolescents qui ne sont pas satisfaits de la manière dont leurs parents les traitent, ils ne se sentent pas aimés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu leurs parents sourire. Pour obtenir quelque chose, parfois, ils doivent se battre avec leurs parents, ne serait-ce qu'un petit service. On n'est pas assez à leur service. On ne prend pas assez soin d'eux. Donc, il est temps de changer. Nos enfants ont du potentiel, walillahi alhamd. Ils ont des qualités innées pour le bien, mais ils ont besoin de notre aide. Nous devons construire un pont entre nous et nos enfants. Un pont d'amour, de compréhension, d'affection et se rapprocher d'eux. Et comme je vous ai mentionné précédemment, si vous ne vous rapprochez pas d'eux, ils s'éloigneront de vous et ils se rapprocheront des mauvaises personnes en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda.